Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour talents différents. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à parler des personnes Asperger et de l'emploi. Et là, nous allons entrer dans le vif du sujet parce que là, nous allons parler candidature. Et ensuite, nous allons parler de la manière dont votre candidature va arriver sur le bureau du bon manager. Et puis après, un peu plus tard, nous parlerons des interviews. Candidature tout d'abord. Quand une entreprise publie un poste vacant, évidemment, comme vous le savez, il y a énormément de candidatures. Donc il y a d'abord un premier écrémage qui est fait par les ressources humaines, et puis les CV sont transmis au manager qui recrute, qui va faire un deuxième écrémage, qui va peut-être faire appel à son réseau pour voir s'il n'y a pas des personnes qui seraient intéressées à venir travailler pour elle ou pour lui, et qui va finalement recevoir quelques personnes pour une interview. Et donc, votre lettre de candidature et votre CV sont extrêmement importants pour vous permettre d'arriver jusqu'à cette interview. Et un CV, qu'est-ce que c'est? Bien, un CV, c'est un document par lequel vous allez concrètement présenter votre expérience, vos talents, vos qualités, vos compétences, vos success stories pour le job en question. Pas pour un autre job, mais pour ce job-là. Donc ça veut dire que votre CV va être un peu adapté à chaque emploi pour lequel vous postulez. C'est pas du mensonge non plus, hein, c'est simplement présenter positivement les informations qui vous concernent afin que la personne puisse se faire une bonne opinion de vous. Ensuite, votre expérience, vous avez deux manières de la présenter. La première manière, c'est la manière dite chronologique. Donc, on commence par le dernier job en date et on retourne vers le premier. L'avantage, c'est que ça permet au manager de voir le déroulé de votre carrière. L'inconvénient, c'est que si vous avez une carrière en dents de scie, ça va se voir. Donc, l'autre manière de présenter votre expérience va être la manière dite fonctionnelle. Et là, vous allez structurer votre expérience selon vos compétences, selon vos qualités, selon vos success stories, etc. Et pas selon la chronologie. Évidemment, ça vous permet de masquer une carrière chaotique. Évidemment aussi, les employeurs savent que c'est pour cela qu'on utilise ce type de présentation. Donc, si vous avez eu une carrière un peu chaotique, vous allez peut-être faire un mix des deux. Après, vous allez expliquer comment vous pouvez concrètement répondre aux critères de sélection. Donc, vous allez vous poser la question, comment est-ce que je démontre concrètement que je peux faire telle chose? Par exemple, comment est-ce que je démontre concrètement que je fais très attention aux détails? Après, la présentation elle-même du CV, les présentations sont relativement standardisées, mais jetez quand même un coup d'œil sur Internet pour voir comment on présente le CV dans la branche qui vous intéresse. On ne va pas présenter un CV de la même manière si on postule dans la pub ou si on postule dans une banque. Mais globalement, la présentation reprend quelques grands blocs. Premier grand bloc, ce sont vos informations de contact. Deuxième grand bloc, c'est votre résumé ou votre objectif. Alors, votre objectif, c'est la raison, le type de job que vous cherchez chez cet employeur-là et ce que vous lui apporterez en tant qu'employé. Et votre résumé, c'est un résumé de vos compétences et qualifications. Tout cela, les deux, le résumé ou l'objectif, sont courts. 3-4 phrases maximum, donc 3-4 lignes, grand maximum aussi. Après, vous allez parler de votre expérience professionnelle, puis vous allez mettre d'autres éléments qui sont intéressants. Si vous avez par exemple publié des articles, si vous avez publié des ouvrages, si vous avez été intervenant dans une conférence, des choses pareilles, ça va intéresser un employeur potentiel. Et puis finalement, vous allez parler de votre formation continue et de vos connaissances linguistiques. Après, il y a quelques erreurs à éviter dans votre CV. Première erreur, c'est d'avoir un objectif ou un résumé qui est trop vague. Je vous ai dit, ça a besoin d'être concret. Deuxième erreur, c'est sur la longueur et le type d'informations données. Donner trop d'informations, ne pas donner assez d'infos, donner des informations non pertinentes. Un bon CV, ça fait un petit 2 pages. Ensuite, c'est d'avoir des expériences déconnectées. Après, c'est d'utiliser un langage qui est trop pédant ou
au contraire d'utiliser ce qu'on appelle la langue de bois, c'est-à-dire des choses qui ne veulent rien dire. Et puis finalement, ben, c'est tout ce qui est du registre des erreurs, de frappe, d'orthographe, de syntaxe, de grammaire et les polices de caractère un peu farfelues. Et donc, ben, votre CV, encore une fois, faites-le relire par des personnes en qui vous avez confiance. Voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. Je vous retrouve tout bientôt pour parler de la lettre de motivation. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt.